Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie. J'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, ça va très bien. Parce qu'aujourd'hui, je vais te faire une critique à chaud sur une œuvre que j'ai bien aimée. Et en plus de ça, je vais te parler d'une de mes passions, de mes nombreuses passions, mais ça là vraiment, voilà, je vais te parler de zombies, je vais te parler de zombages, je vais te parler de rôdeurs, je vais te parler de décharnés, je vais te parler de... Alors ça c'est la version Walking Dead dans la série, hein. Mais t'as aussi la version World War Z, tu vois. Tu l'auras compris, j'aime les zombies. Et donc je vais te parler de Walking Dead Clementine tome 1 de Tillie Walden, sorti chez Delcourt, ça coûte 18,95 €. C'est sorti le 2 novembre 2023. Déjà, c'est quoi mon rapport à Walking Dead, mon petit pote? C'est-à-dire que zombies, tout ça. Alors je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Déjà, les jeux vidéo de Walking Dead, de Telltale, je les ai tous finis, tu vois. State of Decay, je suis un grand fan de ce genre de jeu où faut buter les zombies, faire sa communauté, nanana. Et Telltale, c'est un jeu à choix multiples où l'histoire avance et on va suivre du coup Clementine qui est dans ce jeu-là. Alors il y a pas qu'elle, hein, il y a Lee qui est là également, le mec qui va prendre soin d'elle. Une tuerie, une grosse tuerie. J'ai dû faire les pires choix de toute l'histoire des choix du monde, tu vois. Mais je les ai finis, je les ai dévorés. D'ailleurs tout ce que Telltale a fait en général, hein. J'ai tout fait, j'ai tout aimé. Voilà, ça c'est vraiment des tueurs absolus. Ensuite, bah il y a la série télé, hein, la série télé. Alors je vais te parler déjà de la BD de Walking Dead de Robert Kirkman. Quand même, hein, Oblivionson, Invincible, que j'ai pas lu non plus. Voilà. Est-ce que ça fait de moi un énorme connard? Ou peut-être. Mais en tout cas, The Walking Dead, j'ai arrêté au tome 10. J'ai les 22 premiers, il m'en reste 11. Je crois qu'il y a 33, plus des spin-offs Negan et compagnie. Pourquoi? Tu me diras, parce que t'aimes les comics, t'aimes les zombies, espèce d'idiots, là. Pourquoi tu les lis pas? Eh bien, c'est simple. J'ai lu les 10 premiers, puis j'ai commencé à regarder la série. Il y a 10 ans de ça, mon pote. 10 ans, voilà. Là, on a fini cette année, parce que c'est sorti sur Netflix. Je l'ai regardé en VF. Regarde là, mais un peu de respect, mon pote, ok? Je l'ai fini, moi. Dis-moi dans les commentaires si vous l'avez fini, vous, la série télé sur Netflix. Moi, je veux un petit succès. Parce que là vraiment c'est du bonheur de l'avoir fini, hein. Et il était temps. À un moment j'étais en train de lire le comics, je regardais la série, je regardais le comics, j'étais là genre, et merde, il a perdu sa main, il est mort, c'est qui lui? Mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars-là? J'étais perdu complètement. Donc je me suis dit, bon, des comics t'en as plein à lire, tu peux les mettre de côté, tu regardes la série, une fois que t'auras fini, bah tu repartiras dessus. Ah mais ça fait 10 ans. Ah ça fait 10 ans. Donc ça fait 10 ans que j'ai 11 tomes que j'ai pas lu de Walking Dead qui attendent bien sagement sur l'étagère. Voilà, je suis un mec assez psychorigide sur ça, mais j'aime bien être sur un seul médium. C'est-à-dire que quand une histoire commence par exemple sur un jeu vidéo, puis enchaîne sur un film, puis sur une BD, ça va. Mais s'il y a deux univers identiques qui se croisent, qui s'écartent de plus en plus évidemment, et ben en fait j'arrive pas, mon cerveau fait des nœuds et au final je comprends plus rien, je bite plus rien, je prends pas de plaisir. Donc autant, il était temps que je fasse ça, voilà. Donc bon, la série télé, le jeu vidéo et le comics. Donc voilà le lore que j'ai sur The Walking Dead de Robert Kirkman. Voilà. Autrement les zombies, je les connais sur le bout des doigts. Donc là, Walking Dead, on va parler de Clementine. Clementine, c'est cette petite fille qu'on suit dans le jeu vidéo. Et du coup, là, on va la suivre, elle a 17 ans. On commence l'histoire, je sais pas vous spoiler trop, mais bon, il y a pas grand chose à spoiler quelque part. Elle est dans un camp et elle va décider de partir après avoir aidé un petit gamin, si j'ai bien compris. Elle en a tout simplement marre de voir des gens qu'elle aime et qu'elle apprécie souffrir, mourir et compagnie. Donc elle décide de se barrer toute seule. Sauf qu'il y a un espèce de relou qu'elle va croiser sur le chemin. Il s'appelle Amos, il a à peu près son âge. Et il dit, ah, vas-y, tu peux m'amener au téléski, il y a une communauté en haut qui s'entend construire quelque chose de beau. Et il y a un avion qu'on peut prendre, machin, truc. Alors là, la meuf elle est là, bon bah vas-y, ça me casse les bonbons, mais vas-y, je vais t'aider, de toute façon je vais vers le nord moi. Donc donc ils y vont, elle voit que les gens avec qui le petit gamin Amos part, et ben elle se dit ouais ils sont pas très... Et puis bah c'est lié d'amitié avec lui, forcément. Ah sinon ce serait pas marrant. Donc elle décide d'aller avec lui là-haut. Et évidemment il va se passer plein de trucs assez horribles. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà, l'histoire, je trouve que Tillie Walden elle a une façon de narrer son truc qui est vraiment prodigieux. Ceux qui lisent du Walking Dead en général peut-être vont être un petit peu déstabilisés. Parce que pour avoir quand même un peu de lore sur Walking Dead, j'ai lu les 10 premiers tomes, tu vois. Je me dis pas que je connais tout, mais dans The Walking Dead, c'est quand même, il y a quand même pas mal d'action, ça va quand même assez vite, il y a des rebondissements. Il y a évidemment des moments où c'est un peu plus... Bon, pas comme dans la série où t'as un ventre mou de 5 ans, mais t'as quand même des moments où c'est un peu plus calme. Là, on est sur une histoire très calme. C'est-à-dire que si tu t'attends à voir des zombies faire... Non, en fait c'est pas ce qui va se passer. T'en vois évidemment des zombies se faire tuer, mais tu ressens pas trop le danger, du moins au début. Parce que Tillie Walden décide tout simplement, en 3 tomes hein, évidemment, donc elle prend la moitié d'un tome, ou les 3/4 de ce tome-là, pour installer vraiment un décor, pour poser un décor, des bonnes bases pour pouvoir caractériser ces personnages. Dont Clementine, dont Almos, dont tous les personnages féminins, là il y a pas mal de personnages féminins qu'on va croiser, en fait elle va les caractériser de la plus belle des manières pour qu'on puisse s'y attacher, pour qu'il y ait du lore, pour qu'on comprenne ce qu'elles sont, tout simplement. Et effectivement,
effectivement, bah, les 3/4 du bouquin, il va pas y avoir énormément d'action, tout simplement. Moi j'ai beaucoup aimé, ça ne m'empêche rien, hein, mais ça peut peut-être désarçonner certaines personnes. Est-ce que t'as besoin de lire tout Walking Dead pour lire The Walking Dead de Clementine tome 1? Non, du coup, moi j'ai lu les 10 premiers tomes, et je suis même sûr que sans avoir lu les 10 premiers tomes, j'aurais passé un excellent moment. Pour avoir joué aux jeux vidéo, c'est méritoire d'avoir joué aux jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup de références aux jeux vidéo, parce qu'elle a une prothèse qui s'appelle Kenny, ça vous rappelle quelque chose, mais à un moment elle dit ouais, Kenny c'était quelqu'un qui à un moment s'est perdu. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage voilà. Je dis ok. Il y a plein de détails de fou quoi. Il y a plein de vrais détails de fou. Alors j'étais en train de me dire, je vous ai spoilé parce qu'elle a un membre, elle a perdu un membre, mais elle reste sur la cover. Tout simplement. Donc je vous ai pas spoilé. Les dessins, c'est pas du Adler, mais c'est intéressant quand même. Je reprocherais juste l'ancrage assez fort dans la nuit. Enfin, c'est en noir et blanc évidemment, mais assez fort. Des fois c'est un peu illisible. Si bien que c'est tellement illisible que quand il y a beaucoup de personnages qui parlent dans une seule et même pièce, c'est un peu le boxon. Tu sais plus trop qui parle et qui dit quoi et qui fait quoi. Donc c'est le seul petit défaut que je trouve. Sinon la mise en page est très belle. Les dessins sont bien spécifiques, mais c'est vraiment très joli. Très joli. Regardez-moi, c'est splash page de ouf là. Vraiment, c'est très joli. L'histoire se déroule bien et à la fin on a vraiment des enjeux de malades mentaux qui vont faire que voilà. Tu te dis, moi j'aime pas trop les histoires avec des enfants et je terminerai là-dessus. J'aime pas trop les personnages avec les enfants habituellement, mais là, dis-toi bien qu'ils sont entre 15 et 18 ans, quelque chose comme ça. Et ben en fait dans leur tête elles en ont presque 30. Parce que quand tu vis dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies, forcément t'évolues plus vite, tu grandis plus vite, t'as pas le choix, sinon tu crèves. Et moi c'est vrai que j'avais cette peur-là en regardant Clementine. 17 ans, je vois à l'arrière, au 4e de couverture, je dis adieu apprendre à survivre dans un monde post-apocalyptique. Tu dis oh non, c'est des enfants, ils vont pas oser les buter, ils vont pas oser les mutiler. Il faut pas le faire, je le reproduisais pas. Ça chez moi, oh merde. Oui mais non, arrête un peu, je vais pas tuer des enfants. Non mais c'est une blague, je suis en train de faire une vidéo, je vais certainement pas les mutiler. Mais non, mais je parle de Walking Dead, des zombies. Des zombies. Non, ça va, pourquoi? Oh merde, tu comprends rien. Bon, désolé, bref. Ils ont toujours peur de mutiler les enfants, ils ont toujours peur de leur faire du mal. Et non, en fait, là, clairement, ça y va ça y va pas avec le dos de la cuillère. Et ça fait du bien d'avoir des discussions adultes entre enfants. C'est des pré-ados, c'est des ados, clairement, on est dans l'âge. Mais vu qu'ils ont évolué plus vite, ils ont des discours très adultes, très profonds. Et évidemment, ce qui nous intéresse, enfin, ce qui m'intéresse en tout cas moi dans les zombies, c'est évidemment voir le côté néfaste de l'être humain. Et de voir que, comme dans Monstre de Barry Windsor Smith, les monstres, c'est pas forcément les monstres, ce sont les humains, tu vois, quelque part. Donc j'ai trouvé ça génial, les discussions sont profondes. C'est bien caractérisé, l'histoire avance bien. Ça reste un moment où il y a un gros passage de huis clos qui est assez intéressant, c'est oppressant. Il y a une découverte qui est très importante. Il y a un aboutissement, un final qui est quand même assez jouissif et qui met des enjeux assez vitaux et qui font qu'au bout d'un moment ça se chamboule et il faut y aller. Et le cliffhanger de fin, si tant est qu'il y a, c'est pas vraiment un cliffhanger, mais tu sais qu'il va y avoir une suite et tu l'attends avec impatience. Il y a si quelqu'un peut m'aider, une phrase à la fin. Je sais pas dans quelle langue c'est. Irazo Mifnek Adonai. J'ai regardé sur internet, y a personne qui sait. Moi je vous avoue que j'aurais bien voulu voir ça en couleur. Voilà, j'aurais bien aimé, mais après voilà, c'est un choix, je le comprends. J'ai beaucoup aimé. Je pense que Robert Kirkman peut être très fier d'avoir choisi, je sais pas si c'est ça, hein, mais d'avoir en tout cas une personne comme T. Walden qui suit tout simplement en parallèle son histoire, parce que c'est de qualité, c'est très beau, c'est très cool, c'est du Walking Dead, c'est dans l'univers de Walking Dead, il y a des références aux jeux vidéo, j'ai pas capté s'il y a des références à la BD, mais certainement, tu vois. Moi je vous le conseille absolument. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, si vous avez lu du Walking Dead, si vous avez vu la série, si vous avez joué aux jeux vidéo, je veux tout savoir. Dites-moi aussi vos pépites indé ou non de zombies, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez les zombies déjà? Et si vous les aimez, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous me conseillez? À regarder, à lire, à fumer, enfin bref, ce que vous voulez, on s'en fout. Suivez-moi sur Insta, TikTok et X, et moi sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave.